Bonjour à tous. Comme tous les matins, pendant mon petit-déj, je lis quelques pages d'un livre en ce moment. C'est un livre qui m'a été prêté par mon petit-fils, qui s'appelle Le crépuscule des titans, d'un nommé Papacito, et qui présente son livre de cette façon: l'histoire du véritable Moyen-Âge, avertissement. Les événements historiques qui vont déferler sous vos yeux sont d'une violence à faire passer les vidéos de l'État islamique pour un épisode de Camping Paradis. Le Moyen-Âge n'est pas ce que l'histoire officielle en a fait à travers les siècles. Alors évidemment, oubliez Georges Duby et des tas de gens qui ont écrit sur le Moyen-Âge depuis longtemps, les historiens. Mais c'est des menteurs, évidemment. Voilà. Donc, cela dit, c'est un délire littéraire, drôle, souvent, et totalement réac, même pire que ça. On a affaire à une sorte de Céline moderne, mais bon, voilà, Céline est là, et lui, il est là, Papacito, il est là, il est là, tout en bas. Voilà. Je découvre, je ne connaissais pas, et cela me rappelle furieusement l'histoire de France par San Antonio, drôle aussi, dans un autre genre. Donc voilà. Alors, Papacito, en réalité, Papacito s'appelle, que je vérifie, il s'appelle il écrit que notre nation, la France, est au bord de l'abîme, évidemment. Il pense qu'il prie le Christ roi pour un État militaire, d'accord, pour un coup d'État militaire. Alors, c'est intéressant parce que ce vidéaste, artiste, c'est quand même, il s'appelle Hugo Jiménez. Alors, c'est intéressant parce que je constate toujours que les plus nationalistes ont des noms d'origine étrangère. C'est plutôt drôle. Enfin, certains, pas tous. En l'occurrence, c'est le cas. C'est très bien, ça prouve que la République, qui chie dessus, la République a joué son rôle d'assimilation et de... Voilà, on reproche ça souvent. C'est-à-dire que les étrangers sont... ceux qui viennent, qui ont des noms à consonance étrangère, sont beaucoup souvent les gens extrêmement nationalistes et très français. C'est le cas là. Bon. Donc, voilà, c'est intéressant parce que, évidemment, il fait partie de toute cette mouvance avec Soral et d'autres d'extrême droite, très d'extrême droite. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces gens-là se bouffent le nez entre eux. Quand on va voir ceux qui se balancent à la gueule les uns contre les autres, c'est intéressant. Donc, je me dis, ça va, quoi. Ils sont aussi divisés, aussi nuls en termes d'efficacité que l'extrême gauche, dont j'essaie de faire partie, et c'est pas tous les jours facile. Parce que, je veux dire que c'est pareil. C'est-à-dire que c'est des querelles de personnes, d'ego, souvent des mecs. Les nanas n'ont pas vraiment beaucoup de droit au chapitre. Ce sont des querelles d'ego, ce sont des querelles idéologiques. Ça dure, et il y a des rebondissements. Des fois, on se réconcilie, des fois, on s'envoie, on se tape sur la gueule. Enfin, encore une fois, les femmes ne sont pas là. On leur demande pas leur avis, d'ailleurs. Voilà. Alors, on voit bien que à l'extrême droite et à l'extrême gauche, c'est la bouteille à l'encre, c'est le marigot, c'est deux marigots, et avec une sorte de fascination. Alors, ce qui est intéressant à l'extrême droite, c'est la fascination pour les couilles, pour la phobie, littéralement, de l'homosexualité. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que les principales insultes et les grands arguments, c'est l'enculade et les couilles. Mettre ses couilles sur la table. Ça, c'est obsessionnel. Beaucoup moins à gauche. Beaucoup moins à gauche. Bon, j'allais dire, on a plus l'habitude de se faire enculer, mais ça serait un petit peu méchant. Enfin, pas trop finalement. Et donc, pendant ce temps-là, pendant que les uns imaginent la venue du Christ roi pour un coup d'État militaire, que les autres imaginent pour la énième fois le grand soir, la révolution, une nouvelle constitution hyper pointue où tout est pensé, réfléchi d'avance, avant qu'on ait même le pouvoir. Pendant ce temps-là, ceux qui ont l'oseille, ceux qui ont le vrai pouvoir, qui eux ne se dévorent pas entre eux, pas trop, hein, ils font attention. Entre Pinault et Rothschild, enfin, et toutes les banques ne se dévorent pas trop entre eux. C'est là où ils sont malins. Et c'est là où ils ont des vraies stratégies et des vraies tactiques. Nous, non. Et à l'extrême droite non plus. À l'extrême droite non plus. Ce sont des guignols et nous aussi. Il faut dire les choses parfois telles qu'elles sont. Et juste, il faut que je me fous de l'extrême droite, c'est leur problème. Moi, j'en ai rien à branler d'extrême droite. Mais il faudrait que nous, à l'extrême gauche, nous changeons un petit peu de logiciel. Vraiment. Vraiment. Sinon, on n'y arrivera pas. Hasta, hasta Victoria, j'ose même plus le dire.